Les États-Unis et la Chine sont engagés dans une guerre. Mais contrairement aux guerres du passé, il n'y a ni missiles, ni bombardements, ni soldats dans les rues. Cette guerre est économique. Une guerre silencieuse, mais capable de changer l'avenir du monde entier. D'un côté, les États-Unis, première puissance mondiale depuis des décennies, le pays qui contrôle le dollar, Wall Street, les plus grandes entreprises technologiques et une grande partie de l'économie mondiale. De l'autre, la Chine. Une puissance qui grandit à une vitesse terrifiante. Usines géantes, technologie, intelligence artificielle, armée, commerce, infrastructure. En seulement quelques décennies, la Chine est passée d'un pays pauvre à l'un des pays les plus puissants du monde. Et aujourd'hui, beaucoup pensent qu'elle pourrait dépasser les États-Unis. Mais avant de découvrir pourquoi cette guerre économique devient de plus en plus dangereuse, prends 2 secondes pour soutenir Axis Finance. Laisse un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Parce qu'ici, on décrypte les plus grandes guerres économiques, les empires financiers et les stratégies qui contrôlent le monde. Pendant longtemps, les États-Unis dominaient presque tout. Après la Seconde Guerre mondiale, l'économie américaine devient gigantesque. Le dollar devient la monnaie la plus puissante du monde. Les grandes entreprises américaines contrôlent la technologie, le pétrole, les banques, le commerce et même la culture mondiale. Hollywood, Coca-Cola, Apple, Microsoft, McDonald's. L'influence américaine est partout. Pendant ce temps, la Chine reste un pays relativement pauvre. Des millions de personnes vivent dans des conditions difficiles, mais dans les années 1980, tout commence à changer. La Chine ouvre progressivement son économie, les usines explosent, les entreprises étrangères arrivent massivement. Et très rapidement, le pays devient l'usine du monde. Des millions de produits sont fabriqués en Chine, puis exportés partout sur la planète. Téléphones, vêtements, ordinateurs, voitures, composants électroniques. La Chine produit presque tout. Grâce à cela, son économie grandit à une vitesse incroyable. Des centaines de millions de personnes sortent de la pauvreté, des villes gigantesques apparaissent, des gratte-ciel remplacent les anciens quartiers pauvres, et pendant que le monde entier achète des produits chinois, Pékin accumule une puissance économique immense. Mais le véritable problème pour les États-Unis apparaît lorsque la Chine commence à viser plus haut. Au début, la Chine fabriquait surtout des produits bon marché. Mais aujourd'hui, elle veut dominer les secteurs les plus stratégiques du futur, l'intelligence artificielle, les voitures électriques, les batteries, les semi-conducteurs, la robotique, les réseaux 5G, et c'est précisément là que la tension explose. Car les États-Unis comprennent une chose extrêmement dangereuse. Si la Chine domine les technologies du futur, elle pourrait devenir la première puissance mondiale. Et pour Washington, perdre cette domination est impensable. Alors, la guerre économique commence réellement. Les États-Unis imposent des sanctions contre plusieurs entreprises chinoises. L'exemple le plus célèbre est Huawei. Huawei devient rapidement l'un des géants mondiaux de la technologie et des télécommunications. Mais les États-Unis accusent l'entreprise d'espionnage et décident de bloquer son accès à certaines technologies américaines. Google coupe plusieurs services, des composants deviennent interdits, et soudainement, Huawei subit un choc énorme, mais Huawei n'est pas le seul cible. TikTok devient également un sujet de tension. Des responsables américains affirment que l'application pourrait représenter un danger pour les données des utilisateurs. Encore une fois, la méfiance grandit, et derrière ces conflits se cache une réalité beaucoup plus profonde. Cette guerre concerne le contrôle du futur. Aujourd'hui, les semi-conducteurs sont devenus l'une des armes économiques les plus importantes du monde. Les puces électroniques sont présentes partout. Téléphones, voitures, avions, intelligence artificielle, missiles, ordinateurs. Sans ces puces, l'économie moderne s'arrête. Et justement, les États-Unis tentent de limiter l'accès de la Chine aux technologies les plus avancées. Washington interdit certaines exportations de puces ultra-performantes vers la Chine. L'objectif est clair, ralentir la progression technologique chinoise. Mais Pékin répond massivement. La Chine investit des milliards dans ses propres technologies,
Elle veut devenir indépendante, elle veut produire ses propres puces, ses propres logiciels, ses propres innovations. Car la Chine a compris quelque chose de fondamental. Dépendre des technologies américaines représente un énorme danger stratégique. Mais cette guerre économique ne concerne pas seulement la technologie, elle touche également le commerce mondial. Pendant plusieurs années, les États-Unis accusent la Chine de pratiques commerciales injustes. Donald Trump lance alors une immense guerre commerciale. Des taxes sont imposées sur des centaines de milliards de dollars de produits chinois. La Chine répond avec ses propres sanctions. Et soudainement, les deux plus grandes puissances économiques du monde entrent dans une confrontation directe. Le problème, c'est que leurs économies sont extrêmement liées. Les États-Unis ont besoin des produits chinois et la Chine a besoin des consommateurs américains. Les entreprises américaines produisent énormément en Chine. Apple, par exemple, dépend fortement des usines chinoises pour fabriquer ses iPhones, mais aujourd'hui, plusieurs entreprises commencent à déplacer une partie de leur production vers d'autres pays. L'Inde, le Vietnam, le Mexique. Pourquoi ? Parce que les tensions deviennent de plus en plus dangereuses. Mais derrière cette guerre économique, une autre question inquiète énormément le monde entier, Taïwan. Cette petite île produit une grande partie des semi-conducteurs les plus avancés de la planète. Et la Chine considère Taïwan comme faisant partie de son territoire. Les États-Unis, eux, soutiennent largement Taïwan. Et beaucoup craignent qu'un conflit autour de cette île provoque une catastrophe économique mondiale, car sans les puces de Taïwan, une grande partie de l'économie mondiale pourrait être paralysée. Mais pendant que les États-Unis et la Chine s'affrontent, d'autres régions du monde deviennent également stratégiques. L'Afrique, par exemple, attire énormément l'attention de Pékin. La Chine investit massivement dans les infrastructures africaines. Routes, ports, chemins de fer, bâtiments. Pékin cherche à renforcer son influence économique partout dans le monde. Et cela inquiète fortement Washington, car cette guerre ne concerne pas uniquement l'argent, elle concerne le pouvoir mondial. Qui dominera le 21e siècle ? Les États-Unis conserveront-ils leur place de première puissance mondiale ? Ou la Chine deviendra-t-elle le nouveau centre du monde ? Aujourd'hui, personne ne connaît réellement la réponse. Mais une chose est certaine, cette guerre économique va transformer le futur de la planète. L'intelligence artificielle, les technologies, les ressources, les monnaies, les entreprises, tout est désormais lié à cette confrontation gigantesque. Et pendant que les gouvernements se battent pour le pouvoir, le reste du monde observe avec inquiétude. Car si cette guerre économique devient incontrôlable, les conséquences pourraient toucher toute l'économie mondiale. Hausse des prix, crise, pénurie, ralentissement économique, tensions géopolitiques. Le monde est peut-être entré dans une nouvelle ère, une ère où les armes les plus puissantes ne sont plus forcément militaires, mais économiques. Si cette vidéo t'a plu, laisse un like, abonne-toi à Axis Finance et active la cloche pour plus de documentaires business et géopolitique premium. Et dis-moi en commentaire, selon toi, qui dominera le monde dans le futur, les États-Unis ou la Chine ?